Si tu es une personne hypersensible et que tu as trop souvent l'impression d'avoir trop d'émotions, qu'elles prennent trop de place, si tu te sens souvent à fleur de peau ou que tu t'emportes plus vite que tu ne souhaiterais dans tes interactions, alors il y a une chose, une question que tu veux te poser qui peut complètement changer la manière dont tu vis tes émotions. Et pour la mettre dans le contexte, voyons un petit peu dans quelle situation tu te retrouves en ce moment. Peut-être que tu es déçu en amitié, qu'une amie ne te répond plus comme avant, c'est un peu bizarre, il y a un petit peu de distance, sans qu'il ne se soit passé quoi que ce soit. Ou peut-être que c'est un collègue qui, du jour au lendemain, se montre distant et froid, voilà. Il y a quelque chose qui a changé, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et alors évidemment, logique, le mental va commencer son travail avec des pensées comme « Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est de ma faute ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il va partir en analyse de tous les éléments pour trouver la vérité, pour trouver la raison pour laquelle il y a eu un changement sans qu'il y ait d'explication. D'ailleurs, je t'invite à me dire en commentaire la situation dans laquelle tu te reconnais en ce moment ou s'il y a une autre situation difficile dans tes interactions, dans tes relations, dans lesquelles tu bloques. Comme ça, je pourrais faire une vidéo pour te guider. Bon, dans un premier temps, on veut comprendre que la majorité des personnes hypersensibles qui subissent leur hypersensibilité et qui ont un vécu intérieur très difficile ont également de l'anxiété derrière. L'anxiété se cache un peu derrière et parfois, justement, elle va venir renforcer ce vécu difficile. Et ce qu'il y a avec l'anxiété, c'est que le cerveau anxieux, qui est activé par ce fonctionnement, par ces mécanismes de l'anxiété, déteste les incertitudes. Il déteste les incertitudes. L'inconnu, l'imprévu, le changement, toutes les inquiétudes liées au futur, à l'avenir, il déteste. Il déteste ça et il va tout faire pour combler ce vide, pour combler cette incertitude et pour couvrir cette incertitude. Et pour ça, il va fabriquer un récit, un scénario, un script de film basé sur une enquête qu'il va au préalable faire. La petite pause transpi parce que canicule, un peu compliqué. Voilà. Il va lister tous les éléments, toutes les choses qui se sont passées récemment ou plus loin dans le passé, qui peuvent éventuellement mettre du sens dans la situation problématique, en tout cas qui te perturbe. Donc il va commencer à comparer différentes situations vécues avec cette même personne, les paroles peut-être contradictoires ou pas, les preuves qui vont dans le sens de ce que l'on pense, des preuves qui vont totalement à l'opposé. Il va refaire toutes les conversations et il va chercher tout détail qu'il a pu rater. Là, l'anxiété est tellement présente qu'on est en mode enquêteur-enquêtrice. Il a une affaire à résoudre et il fait tout pour la résoudre. Donc ça, c'est ce que tu fais de manière automatique. Mais ce qui se passe réellement, en profondeur, quand on creuse un peu, ce qui se passe en fait, ce n'est pas seulement le manque d'informations, ni le pourquoi la personne n'a pas agi de cette manière-là. Tu n'es pas en train de chercher la vérité du pourquoi il n'a pas répondu à mon message, pourquoi elle me parle de moins en moins, ou pourquoi il ne me parle plus du tout, il m'a pas dit bonjour ce matin au travail. C'est pas tant la réponse que tu cherches, ou que ton cerveau cherche. Ce qu'il cherche réellement, c'est en fait le risque de perdre l'illusion de sécurité dans le lien à l'autre. En fait, le problème, c'est que ton cerveau confond un peu les deux. Il pense que tout comprendre, tout analyser, tout savoir va permettre de le mettre en sécurité, va permettre de le rassurer. C'est ce qu'il essaye de faire, c'est ce que l'anxiété essaye de faire constamment. Et comme il va faire en sorte de comprendre, il va ruminer très fréquemment. Et la rumination est justement une tentative de reprendre le contrôle et de retrouver la sécurité par le contrôle. Mais on le sait bien, on ne contrôle pas tout. Les choses pour lesquelles on a de l'incertitude, l'agissement des autres, les émotions des autres, ce que pensent les autres, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas en fait. Donc d'office, on a de l'incertitude. Et on n'est pas à la place de l'autre pour savoir si effectivement il a un problème avec nous ou pas, s'il n'y a pas eu de discussion, s'il n'y a pas eu d'explication, etc. C'est très compliqué. Donc première chose, ton cerveau ne va pas tenter de chercher une vérité derrière le comportement, mais il va plutôt essayer de chercher si oui ou non il est en sécurité. Il cherche un sentiment de sécurité derrière, ce qui est très différent, en analysant justement tous ces éléments, toutes ces choses, toutes ces interactions que tu as pu avoir avec la personne, etc., etc. Et c'est pas ce qui est là qui est problématique, c'est pas la situation en elle-même, mais c'est aussi et surtout ce que ton système de croyance vient dire de ces événements, de cette parole entendue, de ces comportements. Système de croyance qui se base très souvent pour la personne hypersensible sur la peur du rejet, sur l'insécurité, sur la peur de l'abandon, des peurs très profondes, le besoin d'approbation sociale, qui vont en fait driver la manière dont elle va vivre ses relations et sa manière d'agir dans ses comportements. Donc ce qui te fait souffrir souvent, femme hypersensible, pas toujours,
mais souvent, ce n'est pas le manque d'information ou le pourquoi cette personne a agi de telle ou telle manière. C'est le risque de perdre cette sécurité intérieure. Donc le problème, c'est que ton cerveau va avoir tendance à confondre les deux. Il va fonctionner de cette manière. Plus je comprends les choses, plus j'analyse tout ce qui se passe, tous les éléments, je vais comparer les situations, je vais voir un petit peu comment la personne a interagi avec moi dans le passé, tout ça. Il va croire que plus il fait ça, plus il sera en sécurité, plus il va être rassuré. C'est comme ça que l'anxiété fonctionne, hein. On va essayer de se rassurer justement pour contrôler ce sentiment d'insécurité. Mais c'est un cercle vicieux puisque c'est du contrôle qu'on essaye d'avoir sur des situations dans lesquelles on n'a pas le contrôle. Et voilà comment l'anxiété se perpétue d'elle-même. Et les « et si » surtout. Et s'il se passe ça, et si finalement en fait il m'aime pas, et si on n'est plus amis, etc. C'est un moyen pour le cerveau de trouver de la sécurité par le contrôle des pensées. Je vais en fait mentalement chercher toute vérité et solution pour me rassurer et pour tenter de contrôler la situation. Ah, il a agi comme ça peut-être parce que la dernière fois j'ai agi comme ça. On est dans l'analyse et la comparaison pour prouver que oui, c'est comme ça qu'il faut interpréter la chose. Ah, et si la prochaine fois il n'y a aucun contact, alors qu'on doit se voir, comment ça va se passer, etc. En fait, c'est vraiment le cerveau qui essaye d'imaginer les pires scénarios pour, encore une fois, tenter de dire, ok, s'il se passe ça, je vais faire ça, donc je vais tenter d'avoir le contrôle sur la pire situation pour tenter de retrouver un semblant de sécurité. Mais le fait est qu'on ne contrôle pas l'avenir, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas réellement comment la personne a pris la chose, on ne sait pas réellement s'il y a de la distance. Alors parfois on le sait évidemment, mais pour ces situations que j'ai décrites où il n'y a pas vraiment d'explication, voilà, c'est vraiment de l'incertitude, on ne sait pas, il n'y a pas eu de communication apparemment sur la situation, donc évidemment on contrôle dans tous les cas pas ce que l'autre pense et ce que l'autre dit. Et malheureusement, certaines situations resteront insatisfaites, resteront incomplètes. Certaines personnes ne communiqueront jamais. Certaines explications ne viendront pas de sitôt. Et donc voilà pourquoi ce que tu veux vraiment faire, c'est développer et ancrer cette sécurité intérieure. Développer et nourrir cette relation déjà avec toi pour ne pas te sentir bousculé, perturbé à chaque fois qu'une personne réagit avec toi de manière inhabituelle. Et donc justement, la question à te poser, c'est pas pourquoi il a fait ça. Parce que là, encore une fois, on est dans le mental, on est dans la rumination, on est dans l'analyse et on est dans la peur du rejet, peur de ne pas être approuvé par l'autre, peur de ne pas être validé, etc. De manière générale, et pourquoi? Si tu trouves pas une réponse très claire, de manière très rapide, très souvent, ça va partir vers de la rumination négative et ça va pas forcément t'aider. Mais ce que tu veux te poser comme question en revanche, c'est plutôt de quoi ai-je besoin, moi, aujourd'hui, pour me sentir un peu plus en sécurité par rapport à cette situation, même si je n'aurai pas toutes les réponses. Parce qu'il y a quelque chose aussi de très important à comprendre quand on parle des émotions, ok? C'est vraiment que l'émotion que tu ressens, elle est intense parce que tu es hypersensible, ok? L'intensité fait partie de ton fonctionnement d'hypersensible. Tu peux apprendre à savoir quoi en faire, mais à côté de ça, il y a aussi les ruminations, les pensées anxieuses qui vont venir alimenter cette émotion et qui vont faire qu'elle va se perpétuer. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de cibler déjà l'anxiété de manière générale, l'insécurité émotionnelle et intérieure que tu ressens à la base, ok, qu'on va pas vouloir chercher chez une autre personne, mais qu'on va vouloir développer et ancrer, maintenir en soi, ok. Le but c'est vraiment que tu entretiennes, que tu développes et que tu entretiennes une relation, une bonne relation avec toi-même, et ça passe vraiment par la base, ok, se sentir en sécurité avec soi-même. Tu vas vouloir plutôt te poser la question suivante, de quoi ai-je réellement besoin aujourd'hui pour me sentir en sécurité, même si je n'aurai peut-être pas de réponse de cette personne, comment, dans tous les cas, je peux me sentir en sécurité par rapport à cette situation. Voilà, c'était des exemples très 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 spécifiques, mais si tu as d'autres situations qui te sont difficiles ou tu te poses beaucoup de questions, etc., tu sais pas trop comment gérer la situation, n'hésite vraiment pas à m'écrire tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre soit en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt.